2 semaines plus tard. Voler en janvier devrait constituer une violation du codex. Entre le hurlement de la tempête et la buée incessante sur mes lunettes de vol, je ne vois rien du tout quand nous fendons la bourrasque de neige qui s'abat sur les montagnes au-dessus de Basquiat. Espérant que nous avons plus ou moins passé le pire, je referme mes mains gantées sur le pommeau de ma selle et je me cramponne. Mourir aujourd'hui, ce ne serait pas pratique. Je lance par la voie mentale qui me relie à Tern et Andarna. À moins que vous ne cherchiez à m'éloigner du scénarium cet après-midi. Ça fait plus d'1 semaine que j'attends l'ordre déguisé en invitation de la part du Conseil du Roi. Mais le délai est compréhensible, étant donné que nous sommes au 4e jour de pourparlers de paix sans précédent, qui, d'ailleurs, se déroule sur le campus. Poromiel a publiquement annoncé qu'il quitterait le campus après le 7e jour si aucun accord n'était trouvé. Et ça ne s'annonce pas bien. J'espère seulement qu'ils seront d'humeur courtoise lorsque j'arriverai. « Tu veux y assister à ta réunion ? Ne tombe pas de selle ce coup-ci. » rétorque Tern. « Si tu parles de la dernière fois, je ne suis pas tombée. » Je nuance. « J'ai sauté pour aider Sawyer. » « Ne me le rappelle pas. » « Vous ne pouvez pas continuer à me priver de patrouille. » nous interrompt Andarna depuis la chaleur et la protection de l'aval. « C'est dangereux. » lui rappelle Tern pour ce qui doit être la 100e fois. « La météo mise à part, nous chassons des manières de ténèbres. Ça n'a rien d'un vol d'agrément. » « Tu ne dois pas voler par ce temps. » Je renchéris. Je guette le moindre signe de Ridoc et d'Aotrom, mais ne vois que des murs de blanc. Ma poitrine se contracte. Comment sommes-nous censés distinguer la topographie ou nos camarades d'escouade, sans parler de repérer un manieur de ténèbres, à des dizaines de mètres en contrebas, avec ce bazar ? Je n'ai pas souvenir d'une série de tempêtes plus violentes que celles qui se sont abattues sur l'Académie de la guerre au cours des 2 dernières semaines, mais sans... Maman. Le chagrin enfonce la pointe de ses griffes acérées dans ma poitrine, et je lève le visage pour sentir la morsure piquante de la neige sur mes joues. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.